correction de l'exercice 4 qui était le sujet du bac blanc de l'année 2025. Donc soit f, la fonction définie des variables sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale moins 10 ln de x au carré plus 1, le plus 4. Question 1, calculer l'image de 0 par f. Donc on détaille tout, f de 0, on remplace tous les x par 0, donc ça donne moins 10 fois, oui entre le 10 et le ln il y a un fois ln de 0 au carré plus 1, le tout plus 4. Donc ça donne moins 10 fois ln de 0 carré 0, donc il reste 1, plus 4. Et on rappelle que ln de 1, si vous savez, puis vous prenez la calculatrice, ça donne 0. Et je rappelle pourquoi, par 1, c'est pareil que e puissance 0. E puissance 0, ça vaut 1. Et la fonction ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base e, donc le ln de e puissance 0, il reste bien que 0. Donc ça donne moins 10 fois 0 plus 4. Hop, et ça donne 4. Question 2, on vous demande de dériver la fonction f. Donc là, la fonction f, c'est un nombre, c'est moins 10 fois ln de x carré plus 1 plus 4. Donc on y va, f' de x, c'est donc égal à moins 10 fois. Et là, on dérive, attention, on a ln d'une fonction u ici. Donc c'est une fonction composée. Donc on sait, vous savez que ln de x, à dériver, ça c'est 1 sur x. Mais là, quand on a ln d'une fonction u, lorsqu'on va dériver, ça va donc être égal à 1 sur u. Mais dérivée, composée, il faut multiplier par la dérivée de u. Donc là, j'ai ln de u qui est la fonction x carré plus 1. Donc ça va me donner sa dérivée 1 sur x au carré plus 1. Et il va falloir multiplier par la dérivée de u. Donc la dérivée de x au carré plus 1. La dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. 2x plus 0, 2x. Donc il fallait multiplier par 2x. Plus la dérivée de 4, c'est 0. Donc finalement, il reste moins 10 fois 1, donc il reste moins 10 sur x au carré plus 1 fois 2x. Et moins 10 fois 2x, ça donne moins 20x sur x au carré plus 1. Question 3. Dressez le tableau de signes de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on y va, x. Donc on va faire comme tout à l'heure le signe du numérateur, donc moins 20x. Donc là les x vont de 0 à plus l'infini. Le signe du numérateur, le signe du dénominateur, x au carré plus 1. Et donc on obtiendra le signe de la dérivée, donc f' de x, c'est donc le numérateur sur le dénominateur. Bon, il faut faire un vrai tableau, là c'est que je m'y suis mal pris, je m'y suis pris à la base. Donc on y va. Donc le signe du numérateur, on résout quand moins 20 fois x est égal à 0. Moins 20 fois x vaut 0, on isole le x, donc on divise par moins 20 à gauche et on divise par moins 20 à droite. Donc il reste x égale 0 divisé par moins 1, 0. Donc quand x vaut 0, moins 20x vaut 0. Tac. Et ensuite on résout quand moins 20x est strictement positif. Donc est strictement positif, c'est strictement supérieur à 0. Donc j'aurais écrit donc moins 20x, on va diviser par moins 20 à gauche. On divise par moins 20 à droite. Et attention, quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Il reste donc x strictement inférieur à 0 divisé par moins 20, 0. Donc on a montré que quand x est strictement plus petit que 0, moins 20x est positif. Ok, donc quand x est strictement inférieur à 0, où sont les x strictement inférieurs à 0 ? Si x est strictement inférieur à 0, c'est ici, donc c'est avant 0. Donc là, c'est pas dans notre tableau de signes. Parce que les x, là, vont de 0 à plus l'infini. Donc on a montré que quand x est strictement inférieur à 0, c'est positif. Donc, quand x va être strictement supérieur à 0, ce sera négatif. Et au pire, on peut se dire si x est entre 0 plus l'infini. Si x est un nombre positif, x est un nombre positif. Donc si x est un nombre positif, x est entre 0 et plus l'infini, et que je le multiplie par moins 20, x est un nombre positif, vu qu'il est entre 0 et plus l'infini, et je fais fois moins 20. Donc un nombre négatif fois un nombre positif, ça donne bien un nombre négatif. Donc c'est bien normal qu'on ait un moins ici. Alors celui d'en dessous, on raisonne comment ? X au carré plus 5, qu'est-ce qu'on sait sur x au carré ? Un nombre au carré, x au carré, on sait que c'est toujours supérieur ou égal à 0. Un nombre au carré est toujours positif. Donc si j'ai x au carré, que je lui rajoute 1, un nombre au carré c'est toujours positif, je lui rajoute 1, donc on est sûr qu'on est strictement positif. Un nombre au carré c'est toujours positif, donc j'ai un nombre positif, je lui rajoute 1, ça reste un nombre positif. Et donc notre dérivée qui est
ici, je rappelle, f' de x, c'est moins 20x divisé par x au carré plus 1. Donc le numérateur, donc là, pardon, j'ai 0. Donc 0 divisé par un nombre positif vaut toujours 0. Et là, mon numérateur est négatif, donc numérateur négatif. Le dénominateur est toujours positif, donc numérateur négatif, dénominateur positif. Un nombre négatif divisé par un nombre positif donne un nombre positif. Donc ma dérivée, en fait, en 0 vaut 0, et sinon elle est toujours positive. Hop, en déduire les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc ça, c'est la question la plus facile. Lorsqu'on a le signe de la dérivée pour avoir les variations de f, on applique le théorème, la dérivée est toujours positive, la fonction est strictement croissante. Et quand x vaut 0, là j'ai f de 0. Et hop, l'exercice est bien fait. f de 0, on l'avait calculé la question, nous on avait trouvé 4. Donc f de 0, ici, valait 4. Et on vous pose, voilà, en déduire les variations de f. Et on vous dit, montrez que sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc de 0 à plus l'infini, oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi. Oulala. Le numérateur est négatif, le dénominateur est positif. Donc, négatif divisé par positif, ça donne négatif. Donc, dérivée négative, fonction f strictement décroissante. Et là, on avait f de 0 qui vaut 4. Et on vous dit, montrer que sur l'intervalle 0 plus infini, l'unique solution de l'équation f de x est égale à 0 vaut ça. Donc, on vous donne la réponse. Donc, on y va. Donc, je vais un peu effacer et on va résoudre cette équation qui vous a posé des petits soucis. Allez, donc on vous demande de résoudre f de x égale 0. Donc on cherche les antécédents de 0. Donc f de x est égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f est ici, donc ça donne moins 10 fois ln de x au carré plus 1 plus 4 égale 0. Résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs possibles pour l'inconnu x ou t. Bon, là, l'inconnu, c'est x, donc on doit isoler l'inconnu. Donc d'abord, pour isoler l'inconnu, on va d'abord effectuer moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Donc ça donne moins 10 fois ln de x au carré plus 1, moins 4 à gauche, moins 4 à droite, égale moins 4. Ensuite, on en a moins 10 fois ln de x carré plus 1, donc on va diviser par moins 10 à gauche. Tac, on divise par moins 10 à gauche, on divise par moins 10 à droite. Donc il reste ln de x au carré plus 1 égale moins 4 divisé par moins 10, ça donne 0,4. Ok, nous on veut isoler le x. Donc, la fonction réciproque du logarithme unité par 1, c'est la fonction exponentielle. Donc on va effectuer exponentielle de ln de x au carré plus 1 à gauche égale exponentielle de 0,4 à droite. Exponentielle et ln sont des fonctions réciproques, donc il me reste x au carré plus 1 égale exponentielle de 0,4. On doit isoler le x, donc moins 1 à gauche, moins 1 à droite, x au carré égale donc moins 1 à gauche, moins 1 à droite, exponentielle 0,4 moins 1. Hop. Et donc un nombre carré équivaut ça. On sait qu'il y a deux solutions, donc vous savez quand vous devez résoudre x au carré égale 25, il y a deux solutions, x égale la racine carrée de 25 qui vaut 5, ou x égale moins la racine carrée de 25 qui donne moins 5. En effet, 5 au carré vaut 25, et moins 5 fois moins 5 vaut 25. Donc x est égal à soit la racine carrée de exponentielle 0,4 moins 1, ou x est égal à moins la racine carrée de exponentielle 0,4 moins 1. Sauf qu'ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On veut montrer que sur l'intervalle 0 plus l'infini, la seule solution, c'est celle-là, parce que là, x est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comme x est sur l'intervalle 0 plus l'infini, or x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est positif. Donc, on ne prend pas la solution négative, comme x est sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc x, c'est égal à la racine carrée de exponentielle 0,4 moins 1. Et ça, c'est pareil que racine carrée. Alors, faire 0,4 moins 1, c'est pareil que faire moins 1 plus exponentielle 0,4. C'est la même chose. Donc, on soustrait 1, donc on fait moins 1 plus ça, c'est la même chose. Et on n'est pas loin du résultat. Nous, on a puissance 1/2, et vous savez, je vous l'avais déjà dit, qu'une racine carrée, si vous faites, j'en sais rien, 37 racines carrées, si vous n'avez pas la touche racine carrée, comment on fait pour faire la racine carrée? C'est pareil que puissance 1/2, en fait, une racine carrée.
Racine carrée de 37, c'est pareil que 37 puissance 1 demi. Donc en fait, tout ça, c'est pareil que moins 1 plus exponentielle 0,4, le tout à la puissance 1 demi. Et voilà pour la correction de cette question.